biscuit brossard. Oh la Charlotte, c'est un dessert surprise. La Charlotte au biscuit brossard. De qui? De Papy Brossard. Savane, savane c'est musclé. Savane, c'est au chocolat. De Savane, brossard. De qui? de Papy Brossard. TF1 et VSD célèbrent le centenaire de la Statue de la Liberté de Miss Liberty en organisant un grand jeu concours. Pour y participer, il faut avoir de 10 à 15 ans et il suffit d'envoyer un dessin sur le thème de la liberté. Le regagnant de ce concours, celui qui aura fait le plus joli dessin, aura gagné bien entendu un voyage pour lui à New York, mais aussi pour ses parents, pour ses frères et pour ses sœurs. Alors, si vous voulez venir ici, comme moi, pour participer aux festivités du centenaire de la célèbre statue de Bartholdi, envoyez très vite un dessin. En perspective, un superbe voyage avec des noms qui font rêver. Pensez, Broadway, Manhattan, Long Island. Et déjà, toute l'Amérique vit intensément à l'heure de cet anniversaire. Les plus grands voiliers du monde ont envahi le port de New York pour participer à une gigantesque parade. Je vous rappelle l'adresse du concours Dessine-moi la liberté, CEDEX 1541, 75 815, Paris-Brune. Et bonne chance, comme on dit à New York, good luck. Les deuxième et troisième prix seront invités à Paris pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Notre dernière question était comment les squirks peuvent-ils distinguer les 12 coups de midi des 12 coups de minuit? Vous pourriez répondre qu'à minuit, généralement, il fait nuit. Oui, mais à midi comme à minuit, les squirks, le plus souvent, se reposaient dans les placards et les armoires. À part cela, ils comptaient jusqu'à 1, les squirks étaient plutôt stupides. Et compter les 12 coups de l'horloge, pour eux, c'était pas évident. D'abord, il y avait un squirk oreille qui écoutait. Au premier coup, il squirkait, comme on dit. Il comptait 1. Malheureusement, comme il ne pouvait pas compter plus loin, au coup suivant, il desquirquait, il repassait à 0. Squirk, desquirk, squirk, desquirk, etc. De sorte que s'il avait été tout seul, que ça sonne 2 fois ou que ça sonne 6 fois, pour lui, c'était pareil. Les squirks étaient stupides, oui, mais pas tellement stupides, parce que quand le premier squirk repassait à 0, il picouillait son voisin qui squirquait et passait à 1. De sorte qu'à 2, il comptait de 0 à 3. Sauf que 3 en squirk s'écrivait avec de 1. C'était de la numération binaire, comme vous le savez. Quand le deuxième squirk repassait à 0, pareil, il picouillait le troisième. De sorte qu'à 3, il comptait de 0 à 7. Sauf que 7 en squirk s'écrivait avec 3 1. En s'y mettant à 4, ils auraient pu compter de 0 à 15. Mais ça n'aurait servi à rien puisque les horloges à l'époque ne comptaient que jusqu'à 12. Ce qui en binaire s'écrivait comme ceci. Mais ne croyez pas que tous les squirks campaient sous l'horloge. Pas du tout. Ils avaient installé des squirk-fils hors de portée du balai de Mark II. Avec à l'autre bout des squirk-luisants chargés d'avertir les amis. Voilà comment ça marchait. D'abord, il y avait un squirk appelé décodeur, spécialement entraîné pour reconnaître 12 en binaire. Les squirks compteurs lui passaient des squirk-fils. Et dès qu'il reconnaissait 12 en binaire, il squirquait. Les squirks luisants luisaient. Et squirks de tout poil, d'accourir, Mac 1 et Mac 2 n'avaient pas le temps de dire ouf, que tout était déjà nettoyé. Tout cela est très intéressant, mais ne nous explique toujours pas comment les squirks faisaient pour distinguer les 12 coups de midi des 12 coups de minuit.
Belhuppert, Roger Van Hool sont les deux principaux interprètes de Madame Baptiste, une nouvelle de Maupassant réalisée par Claude Santelli. C'est à 20h35 sur la 1. 22h10 sera l'heure de la seconde partie de l'émission de Roland Girard, Le fruit de vos entrailles, traitant du commerce des fœtus humains. Émission suivie d'un débat vers 23h05. Mais de quoi va nous parler Patrice Drevet dans un instant ? Salut à tous, heureux de vous retrouver de nouveau la folie américaine avec des tractosaures. Je vous dis pas, c'est l'enfer grâce à Alain Chailloux. La foire à la photo, c'est la 23e, c'était à Bièvre, près de Paris. Les géants de la miniature, un maquettiste génial travail pour la photo et le cinéma, alors là ça vaut le détour. Un coup de projo sur Patrick Bruel qui fait de tout, de la chanson, du ciné, du théâtre et même du football. Les titres du journal de 20h pour vous donner les infos du jour, un plan de fin, et voilà, c'est votre mini JT. Alain Chailloux, le correspondant permanent de TF1 à New York City, nous avait déjà fait parvenir quelques images démentes de ces engins surpuissants qui font le spectacle dans d'immenses stades couverts aux États-Unis. Sans oublier le Bigfoot d'immenses roues surplombé par une mini-cabine, écrabouillant tout sur son passage. Alors c'est parti, regardez, et même qu'Alain Chailloux à un certain moment prend des risques. Les tractosaures. Les Américains ont une passion pour leurs camions. Une passion qui leur fait chaque dimanche remplir les stades pour assister à de drôles de compétitions sponsorisées par une marque de bière, la préférée des routiers. Vous êtes à Pontiac, dans le Michigan. Cette immense salle de sport a été tapissée de boue. Pour ces camions surpuissants, il s'agit de tirer le plus loin possible sur le sol glissant des tonnes d'acier. Le public paraît fasciné. C'est un spectacle qu'on vient voir en famille. Mais le plus impressionnant, ce sont ces engins, appelés Bigfoot. Grands pieds, tels des mammouths, ils écrasent tout sur leur passage. En fait, c'est le clou de la soirée. Ça ne sert à rien, c'est vrai, mais c'est très impressionnant. Voilà en tout cas le dernier avatar culturel de l'Amérique profonde. Ces monstres d'acier et de caoutchouc que rien n'arrête, c'est un peu, dans le fond, le symbole de la puissance américaine. Ah ouais, c'est complètement génial. Il y a Vincenti qui me demande de vous annoncer la fête à hier, YE2RES, près de Paris. Une fête qui s'appelle la Royale, dans un nouveau parc de loisirs, avec tout pour faire la fête. Et Vincenti, qui est plutôt bigleux, mais qui fait quand même de la photo, était à Bièvre le week-end dernier pour la 23e foire de la photo. On y a vendu de véritables bijoux à cette foire de la photo, de l'appareil qui date du 19e siècle en parfait état aux premières photographies sur plaque de verre. On est à Bièvre, la ville qui fut photographiée d'un ballon par le célèbre Nadar en 1858. Et depuis, Bièvre vit à l'heure des révélateurs, des objectifs et autres matériels photographiques. On y découvre l'un des plus importants musées de la photo, mais aussi et depuis 23 ans, la foire aux antiquités. Chaque année, les fêlés de la pellicule se retrouvent pour quelques heures dans l'espoir de dénicher l'appareil introuvable, l'antiquité rarissime. Des Japonais, des Américains, des Anglais s'engouffrent dans les allées, prêts à payer tel ou tel objet une fortune. Hier, plus de 2000 antiquités ont été marchandées et chaque année, les affaires grossissent. La photo passionne de plus en plus et bientôt, nous l'avons appris hier, va s'ouvrir un nouveau musée de la photo, le plus grand, le plus complet. On y verra des pièces que jamais vous ne verrez dans cette foire, comme le tout premier appareil photographique.
Création aujourd'hui de la Fondation Énergie pour le Monde, c'est une organisation non gouvernementale qui s'occupera des relations entre des pays en développement et tout ce qui se fait en France et en Europe concernant les énergies nouvelles, telles que le solaire par exemple. Ça aussi, c'était Vincenti qui m'avait demandé de vous l'annoncer. Fabriquer du rêve avec de vieilles maquettes rafistolées, quelques épices, je dis bien des épices, et beaucoup d'imagination. Ça paraît étrange, et pourtant Philippe Adolphe a rencontré le créateur d'un autre univers, Didier Benahouda, dont les tableaux sont utilisés en photo ou au ciné. C'est donc PPA qui nous en fait le portrait. Ce n'était pourtant qu'à quelques centaines de mètres goudronneux de la gare d'Austerlitz, mais j'avais le réel sentiment de débarquer dans un autre monde. Le décor, un long couloir glauque à l'entresol d'un entrepôt sans vie. Et cet étrange silence lunaire, bientôt interrompu par le craquement des gonds d'une double porte blindée. Franchi le seuil de l'entrée, tout s'expliquait devant une hallucinante image photographique réalisée par un humanoïde bien de chez nous et qui a décidé de fabriquer du rêve au moyen de simples maquettes, de simuler le gigantesque avec de l'infiniment petit. Son nom à retenir. Le voici. Je découvre Didier Benahouda dans son immense atelier de 200 mètres carrés où, rivé devant un plateau, il génère ce décor de rêve avec des presque rien et des maquettes rafistolées achetées dans le commerce. Avec patience, minutie et l'assistance d'un fidèle compagnon, Didier Benahouda réinvente dans l'ombre son propre monde. Et ça ne date pas d'hier. Tout jeune, j'ai fait des maquettes d'avions, de bateaux, et par la suite, j'ai fait photo, et puis de cette formation de photographe, je suis revenu aux maquettes pour changer un peu le domaine visuel que je faisais, parce que c'était surtout de la pub et de la nature morte, et j'ai commencé à faire 1, 2, 3 paysages comme ça en miniature, en y mettant un avion, un bateau, et ensuite ça c'est carrément devenu une spécialité. Les matériaux de tous mes paysages, ça va des épices en passant par des encres ou des teintures diverses, enfin tout ce qui peut se rapprocher le plus possible de la réalité. Et tu vas faire comme ça, ton petit supermarché, ton petit marché quand oui, tu vas... généralement tout le rayon d'épicerie, enfin d'épices est ravagé. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on passe à la caisse, on me demande toujours pour quelle plage je vais préparer ça. Parce que quand il y a à peu près 20 condiments et puis surtout pas mal de pots de paprika ou des choses comme ça, c'est vraiment, ça leur pose toujours des problèmes. Et tu as des recettes particulières pour oui, ton travail? Maintenant oui. Surtout... Quelles sont ces recettes? Ah. Grâce à ces petits secrets, mis au point au cours de nombreuses expérimentations, Didier a donné à ces images la dimension du show visuel, de l'invraisemblable réel. Comme c'est tellement nouveau, ça surprend. Mieux utiliser les structures d'accueil et les moyens de déplacement qui vous permettent d'organiser vous-même les vacances, vos vacances, et c'est bientôt les vacances les mecs. C'est la possibilité que vous offre le CIDJ grâce à une semaine d'information du 9 au 14 juin. Voyagez pas cher, hébergement, activités et aide financière. Le CIDJ 101 quai Branly, Paris 15, 101 quai Branly, Paris 15e. Petit coup de projo maintenant sur Patrick Bruel. Il fait du cinéma, joue au théâtre, et il chante aussi, comme vous le savez, et il joue très bien au foot. Valérie Sherman l'a suivi toute une journée pour le Mini, en attendant de le voir sur une grande scène. Ça
va plutôt bien pour Patrick Bruel. Gros succès au cinéma avec Prof et des tubes à chaque 45 tours. Rappelez-vous, il était le fils de Roger Hanin dans Le Coup de Sirocco. Tout a commencé comme un conte de fées moderne. J'étais en terminale et il s'annonce Jean-François pour le... Il cherchait des jeunes pour Le Coup de Sirocco. Je suis allé me présenter. Sans trop de conviction. Puis c'est bien passé, j'ai fait marrer, j'ai pris l'accent pied noir. Puis ils m'ont engagé. Après le cinéma, il y a eu un film pour la télévision et ensuite je suis parti à New York. Et là j'ai rencontré mon copain Fred Gurvik. Et la complicité est née. Et on est rentré en France, il a fait son premier 40 jours. Et enfin j'ai fait du théâtre et puis lui surtout il a fait Chagrin d'amour. Les deux compères travaillent sur un 33 tours qui sortira en octobre. Ensemble, ils composent musique et paroles. En attendant, ils attaquent les hit parades avec Non je veux pas, une chanson qui nous révèle un Patrick Bruel méconnu. Dans toutes les cours de récré, à la terrasse des cafés, il y a toujours des petits malins qui prennent mille au faux tintin. Il y a toujours eu des fakirs qui perdent la boule sans vous le dire. Il y aura toujours des corbeaux qui répètent tout ce qui est pas beau. Ça n'empêche pas de dormir, mais ça fait coucher tard. Ça les rend peut-être heureux, mais s'il faut vivre comme eux. C'est vrai que la plus importante, c'est que ça m'empêche pas de dormir, mais ça me fait coucher tard. C'est vrai que ça m'empêche pas de dormir, c'est vrai que bon, mais quand même on se sent quand même concerné. Il y a un moment où ça monte, puis on a envie de dire des choses. Je peux pas. Il faut pas m'en vouloir, mais depuis que je suis tout petit, j'ai la sale manie de dire non quand faudrait dire oui. Voilà. Donc un album pour la rentrée, l'Olympia pour cet hiver et un nouveau film, La mémoire tatouée de Rida Beyi, qui sortira sur les écrans français en octobre. Des partenaires prestigieux puisqu'il s'agit de Julie Christie, Ben Gazzara et Jean Carmet. On y découvrira un nouveau Patrick Bruel, encore plus séduisant. Alors, à quand le One Man Show ? Il y a toujours eu des idiots. Et voilà, les titres du journal de 20h, présenté à 20h ce soir. Hein. Attention, c'est à 20h le 20h. Et c'est présenté par Jean-Loup Demigneux. Pour la deuxième fois en 2 semaines, les pêcheurs espagnols bloquent depuis hier matin le port d'Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques, mais le gouvernement français durcit le ton et annonce l'envoi de la marine nationale dans cette zone. Marcher ou rester chez soi, c'est ce à quoi les Parisiens seront vraisemblablement contraints demain à cause de la grève générale de la RATP. Et le plan de fin, il vient de Miami, en Floride, aux États-Unis, dans le zoo de Miami. 2 petits tigres tout blancs, une race très très rare, viennent de voir le jour. Les bébés ont été retirés à leurs parents qui ne comprenaient peut-être pas cette réaction étrange de la nature. Le papa tigre commençait à soupçonner la maman tigre. Salut à tous, à demain 18h25 pour votre mini-JT. Pour se brosser les dents, on a un truc épatant. Joujou du signal, du signal plus au plus haut. C'est notre tube préféré pour être bien protégé. Joujou du signal plus au plus haut. Brossons-nous les dents, on sera les gagnants. Joujou du signal plus au plus haut. Pour nous aider à mieux nous défendre contre les caries, jouons du signal plus au fluor. Le maïs géant vert, on le cueille jeune et petit. C'est pour cela qu'il est si croquant et si tendre. Géant vert. Quand une Faber Jeep aperçoit une Faber Cross, l'instinct de compétition prend le dessus. Leurs moteurs électriques rugissent. À 6 km/h de pointe, les Faber tiennent bon la piste. Faber, pour les petits durs comme fer. Un cri du capitaine. Le trésor du capitaine. Bienvenue, moussaillon. Vous avez mérité mon trésor. Des pépites de chocolat, des lingots aux fruits, des trésors pour le goûter. Entre vous. Captain Fruit, Captain Choc de Vandame. Des trésors pour le goûter. Darling,
Darling, c'est son eau de toilette. Le matin, quand elle en met, tout autour, c'est... Et puis alors, j'adore. Aux toilettes, darling, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. Mamie Nova, il n'y en a plus que pour depuis le temps. Mais quel âge est là au juste? Oh. Hier, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit? Je veux du Mamie Nova. De claque, oui. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. C'est que de neuf.